Donc aujourd'hui, Daf Samer Gimel, Masechet Brachot, Perek Teshiri. Nous nous sommes arrêtés à la 7e ligne en partant du haut, 2 points. Kol Chotme Brachot Sheba Migdash Vechule. Donc on reprend la Mishnah maintenant. On a dit que dans le Migdash, dans ce sanctuaire, dans le Bet HaMikdash, toutes les fins des Brachot, on ne répondait pas Amen, on disait Baruch Hashem Kibon Malchuto Le'olam Va'ed. Et puis on a allongé les bénédictions dans l'Amida, on a allongé les bénédictions où on rajoutait un certain texte où on rappelait que notre pilote, etc., sont de ce monde au monde à venir, au monde d'en haut. Kol kar lama, il dit pour quelle raison nous avons allongé comme cela. Les filles shen onim amen bam migdash. Il dit parce qu'on ne répond pas amen dans le migdash. Donc de la même manière que la bracha qui s'allonge, donc on dit une bracha qui s'allonge, ne se contente pas uniquement de dire Amen. D'où sait-on qu'on ne répond pas Amen au Migdash, au sanctuaire, chez Neymar, comme il est marqué dans le pasuk, Kumu barechu et Adonai Elohechem, donc levez-vous et bénissez Akadosh Baruch Hu, votre Dieu, min ha'olam had ha'olam, de ce monde et jusqu'au monde. Ve'omer, ensuite il est dit dans Nehemia, Vivarchu, Shem kevodecha umromam al kol beracha utihilla. Donc bénissez Shem kevodecha, le nom d'Akadosh Baruch Hu dans son honneur, umromam, et donc élevez-le al kol beracha utihilla. Donc vous allez le rappeler sur chaque bénédiction. Yachol kol abrachot kulan tehelahen tehilla. Donc on aurait pu penser que kol abrachot kulan tehelahen tehilachat, qu'il faille finir d'abord toutes les bénédictions de la Hamida, et à la fin de la bénédiction, d'accord, on dit on rappelle ici Baruch Shem Kibon Malchuto Le'olam Va'ed pour conclure l'ensemble. Talmud Omar, il est mentionné ici Umromam al kol beracha utila, sur chaque bénédiction. Al kol bracha ou bracha ten lo tehila. Donc sur chaque bénédiction, on devait donner une tehila, une louange à Kadosh Baruch Hu, et on répondait pour chaque fin de bénédiction Baruch Shem Kibon Malchuto Le'olam Va'ed. Yitkinu sheye'e adam sho'el beshalom chavero vechule. Donc on a vu également dans la Mishnah qu'on a institué qu'on pouvait répondre, utiliser un des noms d'Akadosh Baruch Hu qui est le mot shalom pour saluer son ami. Et on a rapporté là-bas l'exemple de Boaz et on a rapporté une succession de psukim. Et donc on va voir l'intérêt de chaque verset qui a été rapporté. Maï ve'omer, que signifie ve'omer? À chaque fois, on rapporte un verset supplémentaire. Ve'chitema Boaz mida'ate denafshe kahamar. Donc, si on va dire, quand Boaz est venu, il a dit Shalom au Kotzrim, il a dit, donc, il a utilisé le nom d'Hachem pour saluer les moissonneurs, on aurait pu penser et dire que Boaz mida'ate denafshe kahamar. Il a dit cela, il a pris l'initiative de lui-même. Tashma. Donc, on est venu nous enseigner, on a apporté un autre verset, Adonai immecha gibor echayil. Donc, on voit ici que un malach s'adresse à Gidon, il lui dit, Hachem est avec toi, gibor echayil, un homme vaillant. Vechi tema malach aussi, maintenant tu vas dire non, mais là c'est pas une preuve parce que c'est un malach, et un malach peut-être qu'il n'a fait que transmettre la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'il a utilisé le nom d'Hachem. Deka amarle, les Gidon, qui s'adresse à Gidon. Tashma, viens, écoute, al tavuz ki zikna imecha. Il dit donc ne dédaigne pas car ta mère est âgée. Il dit pour simplement nous enseigner ici qu'il ne faut pas dédaigner les enseignements et les attitudes de nos anciens, entre autres ici à travers Boaz, pour dire que ce qu'il a fait, ce n'est pas simplement uniquement de son initiative, mais il a apporté un enseignement pour l'avenir. Ve'omer. Donc il dit également, et la asot l'Adonai, heferu toratecha. Il dit, il y a un moment, et la asot, c'est le moment, la asot l'Hachem pour agir, pour Hachem d'agir ou pour agir pour Hachem, heferu toratecha, d'accord, ils ont annulé ta Torah. Donc on voit ici que Boaz, qu'il y a des fois des situations où heferu toratecha, c'est-à-dire on prend des initiatives et on peut annuler certaines choses de la Torah pour pouvoir réaliser la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Amar Rava Haikra. Donc Rava il a dit ce verset, Mireche le Sefe Midrish, Misefe le Reche Midrish. Il dit on peut l'interpréter, on peut le commenter du début jusqu'à la fin
en partant du début vers sa fin, ou bien de sa fin vers son début. Comme on va voir maintenant. Mireshel et c'est fait. Quand on prend le début vers la fin, Midrish, comment on interprète ce verset? Et la asod la donai. Il dit donc qu'il y a un temps pour Hachem, pour agir pour Hachem. Maïta'ama, quelle est la raison? Mishum heferu toratecha. Par le fait qu'ils ont détourné, ils ont annulé ta Torah. Misefé l'ereché, Midrish, également de la fin vers le début, on peut expliquer. Heferu toratecha. Pourquoi on a dit qu'il y a des fois des situations Heferu toratecha où on va annuler ta Torah, donc on va prendre des initiatives particulières. Maïta'ama, pour quelle raison? Mishum et la asod l'Hachem, parce qu'il y a des temps où il faut agir pour Akadosh Baruch Hu. Tanya, on apporte une baraita. Hillel Hazaken, Homer, Bisha'at Hamachnisin, Pazer, Bisha'at Hamfazerim, Kanes. Donc, Hillel Hazaken a dit, Bisha'at Hamachnisin, au moment où nous amassons, nous faisons rentrer, mot à mot, Pazer, à ce moment-là, il faut distribuer, il faut éparpiller. Alors, juste, on va s'arrêter sur cela et voir un Rashi. Béchaat Rashi nous dit à Machnissim, au moment où nous amassons. On veut expliquer, She'en Chachme Midor Marbitsim Torah le Talmidim. Donc ça veut dire que ici, on parle dans un cas où nous sommes dans une génération où la Torah et les Chachamim, les sages, d'accord, ne distribuent pas cette Torah à l'ensemble des élèves. Donc elle ne se répand pas. Uniquement Machnissim, c'est-à-dire qu'on se remplit soi-même. À ce moment-là, on nous dit, si on est dans telle génération, Pazer, on devra avoir la responsabilité, on prendra l'audace de pouvoir distribuer et enseigner aux Talmidim, aux élèves. Besha'at hamefazerim, en revanche, au moment où, ça veut dire dans la génération, dans la période où cette Torah se répand, Kanes, à ce moment-là, toi tu vas apprendre pour toi-même, tu vas te retirer et tu vas faire preuve d'humilité en laissant la place aux autres, à ceux qui sont plus compétents pour pouvoir apporter un enseignement au Talmidim. Comme Rashi le dit, Bisha'at ham-mefazerim, she'agdolim she'bador. Les grands de la génération, Marbitsim Torah. Ils publient à ce moment-là la Torah. Kanes, ata velo titol shirara alehen, de'avze lichvot shamayim hi, lechot v'midat ha'anava, uchtiv et la'asot l'Hashem, heferu toratecha. Il dit à ce moment-là, Kanes, toi tu vas devoir faire preuve d'humilité, et tu vas laisser la place à ceux qui sont beaucoup plus grands, comme c'est marqué dans le Pasuk, et la asot l'Hashem. Donc quand le moment, c'est le moment, d'accord, pour agir pour Hachem, heferu toratecha. Donc à ce moment-là, tu vas annuler ta Torah. Tu t'annules devant les grands de la génération. Ve'im ra'ita dor she'atorah haviva alav pazer. Maintenant, si tu vois que la génération dans laquelle tu es, à Torah Chaviva Alav, ils chérissent particulièrement la Torah, Pazer, à ce moment-là, tu dois distribuer, tu dois enseigner. Shneimar, comme il est marqué, Yesh Mefazer, Venosaf Oz. Il y a de ceux qui distribuent déjà, Venosaf Oz, et on rajoute encore un peu plus. Ve'imra itador Shena Torah Chaviva Alav. En revanche, si tu vois que la génération, la période dans laquelle on est, la Torah n'est pas chère pour les gens, alors à ce moment-là, Kanes, tu vas te retirer, et tu vas donc ne pas distribuer cette Torah. Pourquoi? Pour ne pas justement faire en sorte que cette Torah, comme elle n'est pas chaviva, elle n'est pas chérie par les uns et les autres, qu'on ne puisse pas la mépriser. Shneimar, comme il est marqué, et la asot l'Hashem, heferu toratecha. Il dit, afin d'agir pour Hachem, annule ta Torah. Donc ça veut dire que c'est pour ne pas porter préjudice à Kadosh Baruch Hu et à la Torah d'Hachem. Darash bar kapara zalat kevot skene mina be'atar delet gevar. Slicha. Donc on dit comme cela. Également, Darash bar kapara il a enseigné. Zalat, si maintenant on se trouve dans une situation où il y a des produits qui sont bézol, c'est-à-dire ils sont accessibles facilement et les prix sont bas, à ce moment-là, kevot, tu dois amasser un maximum de choses, kene mina, et tu vas acheter. Beatar delet gavar, il dit à l'endroit où il n'y a pas d'homme, taman là-bas, heve gavar, soit là-bas un homme. Amar Abaye, shma mina, beatar deit gavar, taman lo teheve gavar,
Donc il dit, est-ce qu'Abaye a posé la question, il a dit, on entend ici qu'à l'endroit où il n'y a pas d'homme, là-bas, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire s'il y a un homme, ça va, tu ne dois pas être un homme. Donc on parle ici, c'est-à-dire s'il y a maintenant un Talmid Chacham, s'il y a quelqu'un qui est Gadol Mimenu, qui est plus grand que lui dans la Torah, et qui transmet la Torah, à ce moment on lui dit, alors ne sois pas un homme, ça veut dire ne transmets pas à ton tour. Il dit ça c'est pshita, c'est évident. À partir du moment où il y a son maître, ou quelqu'un qui est plus grand que lui, il ne peut pas donner la lacha en même temps que lui. Il dit lo nitzrecha ela beshishneem shavin. Il parle ici dans le cas où il y a deux personnes, deux Talmidei Chacham qui sont égaux. Darash Bar Kapara, il a apporté la dracha suivante, explication. Hezoi parasha ketana shekol gufo gufe Torah tluhin ba. Quelle est la petite parasha, le petit texte dans lequel toute la Torah se retrouve concentrée. Bechol derachecha deheu beu yasher orchotecha. Donc on voit ici le passage qui nous dit, dans tous tes chemins, dans toutes tes actions, tu dois le reconnaître. Beu yasher, et à ce moment-là, donc il dressera, tes actions et tes chemins seront droits. Amar Rava, filou le davar avera. Il dit Rava, il a dit même l'idvar avera, même quand tu fautes, à ce moment-là, tu dois faire attention à essayer de reconnaître Akadosh Baruch Hu pour te diriger correctement. Darash bar kapara, leolam ilamed adam et beno umanut nikia vekala. Donc Rav bar kapara, il a fait la dracha suivante, il a dit l'homme doit toujours enseigner à son fils umanut, une formation, un métier, nikia vekala, qui est propre et qui est facile. Ma'i dit quel est ce métier propre et facile? Amar Rav Chizda, Mahta de Talmiyuta. Rav Chizda il dit Mahta de Talmiyuta, c'est-à-dire qu'un couturier, quelqu'un qui coud et qui rapièce comme ça qui coud sur des vestes courtes, etc. Tout cela. Donc on a l'impression qu'il fait des tlaïm, c'est-à-dire des sillons. Tanya Rabbi Omer, donc on a enseigné une baraita. Rabbi Omer, Rabbi l'a dit, Leolam al yarbe Adam, re'im betor jamais donc multiplier ses amis donc dans sa maison. Shneimar, comme il est marqué, ish re'im le itro'ea. Donc si la personne va avoir beaucoup d'amis à la maison, cela va engendrer des querelles. Tanya Rabbi Omer. Donc Tanya, on a une baraita qui dit Rabbi l'a enseigné. Alimani Adam apostro Beto. Également, l'homme, il ne doit pas nommer, d'accord, un administrateur, un dirigeant, Betor Beto dans sa maison. Chez Ilmale, l'omine, Emina, il dit, d'où on voit ça? Si on voit si l'omina Poutifar et Yosef, si Poutifar n'avait pas nommé Yosef à la tête de sa maison, apostrophe Betor Beto, l'oba leoto davar. À ce moment-là, il ne serait pas arrivé, d'accord, dans cette problématique avec son épouse, etc., comme on connaît l'histoire. Tanya Rabbi Omer, Rabbi enseigne et dit, Lama nismecha parashat nazir les parashat sota. Pour quelle raison a-t-on rapproché, je t'ai posé la paracha, l'événement dans la Torah du nazir, de celui qui va maintenant prendre sur soi de ne pas consommer du vin, de ne pas se couper les cheveux, etc. Les parashat sota avec la paracha, l'épisode qui nous parle de la sota, de la femme qui a été soupçonnée par son mari d'adultère. L'omar lecha pour t'enseigner, shekol aroe sota bekil kula, yazir asmo mina yahin. Il dit tout celui qui voit, donc pour apprendre que tout celui qui va voir sota bekil kula, cette femme-là dans sa ruine, la manière dont elle va être traitée, yazir asmo mina yahin, à ce moment-là, il va se séparer de lui-même du vin. Parce que bien souvent le vin, bu à une certaine dose, peut engendrer des folies et des fautes. Amar Hiskiya bre de Rav Parnach. Donc Rabbi Hiskiya, le fils de Rav Parnach, a enseigné, a dit, Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Lama nismecha parashat sota, les parashat trumot ma'asirot. Pour quelle raison a-t-on rapproché la paracha de sota et la paracha des trumot ma'asirot, des dîmes, des prélèvements et des dîmes? Omar lecha pour t'enseigner, Kol sheyesh lo truma ou ma'asirot, venon notnam la kohen. Il dit tout celui qui a des prélèvements et qui ne les donne pas au kohen, sauf nitzrach la kohen à l'idée ishto. Donc à la fin, il viendra avoir besoin du kohen dans l'histoire de sa femme. Donc on parle de la femme de Sota. Shneimar, comme il est marqué, veish et kodashav lo yiyu. Donc d'abord, un homme et kodashav lo yiyu. Donc et kodashav, toutes les choses saintes, lo yiyu sera à lui.
Vesamichle, et on juste appose à ce pasouk-là, ish, kitiste ishto, un homme qui, maintenant dont sa femme va dévier. Urtiv, et également il est écrit après, Vevia ish et ishto, donc il amènera sa femme au Kohen Gadol, Vegomer, etc. Velood, et pas simplement. Et la sauve chez Nitzrach Lahem. Donc également, à part le fait que s'il n'apporte pas les trumot ou maaserot, s'il ne les prélève pas et qu'il ne les donne pas au Kohen, il risque d'avoir besoin de lui. Mais au-delà de cela, il dit également à la fin, il risque d'avoir besoin lui-même de ces trumot ou ces maaserot, en parlant particulièrement du maaser ani, de la dîme que l'on prélève pour les pauvres. Ça veut dire que lui, il va devenir également ani, il va en avoir besoin. Comme il est marqué, il est écrit, Veish et kodashav loïo. Un homme et kodashav, toutes les choses saintes en parlant de ses prélèvements, loïo seront à lui, ça veut dire qu'il en aura besoin. Amar Rav Nachman bar Yitzchak a dit, Ve'im netanan, sauf mitasher. Et si maintenant il les donne comme il se doit au Kohen, à ce moment-là, il va s'enrichir. Shineemar, comme il est marqué, Ish asher iten la Kohen, lo yiyeh. Donc un homme qui donnera effectivement au Kohen, lo yiyeh, à lui ça sera. Lo yiyeh mamon arbe, ça veut dire il aura beaucoup d'argent. Amar Ravuna bar Berechia, Ravuna, le fils de Berechia, Mishum, Rabbi Elazar, au nom de Rabbi Elazar, Hakkapar, Kol Hammishatef, Shem Shamaim Betzaro, Kofin Lo Parnasato. Il dit tout celui qui va associer, d'accord, le nom d'Hachem, Betzaro, dans sa détresse, Kofin Lo Parnasato. À ce moment-là, on lui double sa Parnasa, sa bienfaisance, sa subsistance, c'est tout ce bien qu'il a. Shneimar, comme c'est marqué, Veaya, Shaddai Betzarecha, Vekesef To'afot Lecha. Il dit toute personne, donc Veaya Shaddai Betzarecha. S'il associe à Kadosh Baruch Hu Betzarecha dans tes difficultés, Vekesef To'afot Lecha, à ce moment-là, l'argent, To'afot sera doublé pour toi. Rav Shmuel bar Nachmani, Rav Shmuel, fils de Nachmani, Amar, il a enseigné, il a dit, Parnasato, mais ofefet lo kitzipor. Sa parnassa va voler comme un oiseau, c'est-à-dire il aura des facilités à avoir sa parnassa, sa subsistance. Chez Neymar, comme il est marqué, Vechestet to'afot lo. To'afot, la chaîne afot, ça veut dire se voler. Amar, to'afot lecha, pardon. Amar Rabbi Tavi, Amar Bioshaya. Donc Rabbi Tavi a dit au nom de Rabbi Oshaya, Kol hamerafe atzmo midivre Torah, en bokoach la'amod biyom tzara. Il dit toute personne qui va s'affaiblir, midivre Torah, d'accord, et s'éloigner des paroles de Torah, en bokoach, il n'aura pas de force la'amod pour tenir debout biyom tzara au moment de la détresse. Shneimar, comme c'est écrit, itrafita biyom tzara, tsar kochecha. Il dit si tu t'es maintenant affaibli au jour de la détresse, à ce moment-là, tsar kochecha, ta force va se diminuer également. Amar Rabbi Ami bar Matna, Rabbi Amar bar Matna, Amar Shmuel a dit au nom de Shmuel. Vafilu mitzvah ahat, même s'il s'affaiblit dans une mitzvah, dans un commandement. Shneimar, itrapita, mikol makom. Le fait qu'il te dit, si tu t'affaiblis, mikol makom, dans toute situation où tu t'es affaibli. Même pour une mitzvah. Amar Rav Safra, Rabbi Abaoua va mishta'e. Donc Rav Safra, il raconte que Rabbi Abaoua va mishta'e. Donc Rabbi Abaoua, il a raconté la chose suivante, Kishiret Hanina ben Ahi, Rabbi Yehoshua. Lorsque Hanina, le fils du frère de Rabbi Yehoshua, est descendu la Gola en exil, Haya, en dehors d'Israël, Haya mi'aber shanim, bekovea hodashim, bechutza la'aretz. Donc il a mi'aber shanim, c'est-à-dire il a rajouté des mois, il a rendu des années avec 13 mois, bekovea hodashim, bechutza la'aretz, et qu'il fixait également les rachis hodashim, les nouveaux mois, bechutza la'aretz, en dehors d'Israël, alors que c'est quelque chose qui doit se faire normalement en Eretz Israël. À ce moment-là, donc ça a été mal vu en Eretz Israël, ils lui ont envoyé deux Talmidei Chachamim. Rabbi Yosef ben Kefar, un qui s'appelait Rabbi Yosef ben Kefar, ou ben Beno Shel Zecharia ben Kavutal, et le petit-fils de Zecharia ben Kavutal. Kivan Shira'a Otam, lorsque il les a vus, donc en parlant ici de Hanina ben Ahi, Rabbi Yehoshua, d'accord, de Rabbi Hanina, lorsqu'il les a vus, Amar Lahem, il leur a dit, Lama Batem, pour quelle raison vous êtes venus? Amroulé, ils lui ont dit, L'ilmod Torah Banu,
on est venu pour apprendre la Torah. Donc ils ont voulu créer, on va dire, un kécher, un lien avec lui. Ils n'ont pas voulu lui dire qu'ils sont venus lui reprocher quelque chose au départ. Ichriz alehem, anashim alalu gdolei hador hem, ve'avotehem, shimeshu, bebet hamikdash. À ce moment-là, donc il a publié sur eux, il leur dit, ça ce sont de grands, gdolei hador, de grands de la génération, et leur père, ils ont servi au Bet Hamikdash. Beota sha'a keota, sheshaninu, comme on a enseigné, Zecharia ben Kvutal, Omer, Arbe Pe'amim. Donc on raconte que Zecharia ben Kvutal, il a dit plusieurs fois devant le Kohen, Kariti lefanav, il a lu devant lui, devant le Kohen, Besefer Daniel, dans le livre de Daniel. Ithil, ou mitame, Daniel. Point. On s'arrête là. Donc ça veut dire qu'on voit qu'il était lié donc effectivement au Kohanim. Ithil, hu mitame. À ce moment-là, Hanina, il a commencé à juger des situations. Quand il disait que c'était impur, hem metaharim. Il disait, il le contrait en disant que c'était pur. Hu oser, quand il interdisait quelque chose, vehem matir. Ichriz alehem anashim alalu shel shav. À ce moment-là, quand il a vu qu'ils ont été contre lui, il a publié, il a dit, ces hommes-là, ils sont vains, ils sont pour rien, hem shel tohu hem. Ils sont donc presque comme des imbéciles, on ne peut pas compter sur eux. Amroulo, ils lui ont dit, Gvar banita vei ata yachol listor. Ils lui ont répondu, ils lui ont dit, tu as déjà construit et tu ne peux pas détruire. Tu nous as déjà déclaré qu'on était des gdoléadons, donc tu ne peux pas détruire. Gvar gadarta vei ata yachol lifrot, tu as déjà monté une barrière, tu ne peux pas la détruire. Amar lahem, il leur a dit, mipnema ani metame ve'atem metaharim. Il a dit, pour quelle raison? Moi, je dis impur et vous venez me contredire, vous dites c'est pur. Ani oser ve'atem matirim. Moi, j'interdis et vous vous permettez. Amroul, lui ont dit, mipne she'ata me'abber shanim ve'kovea chodashim bechutz la'aretz. Il lui a dit, parce que tu as pris donc la liberté de rajouter un mois supplémentaire dans l'année et de fixer le Rosh Chodesh comme ça en chutz la'aretz, alors que c'est interdit. Amar lahem, il leur a dit, ve'alo Akiva ben Yosef aya me'aber shanim ve'kovea chodashim bechutz la'aretz. Il dit, mais voilà, on a un exemple, Akiva ben Yosef, lui, il faisait la même chose. Amroul lui ont dit, Hanach Rabbi Akiva, shelo inyach moto, be'eretz Israël. Il dit, non, ne prends pas comme exemple Rabbi Akiva, laisse-le, parce qu'il n'y avait pas comme lui en Eretz Israël. C'est-à-dire, après qu'il soit parti, il n'a pas laissé comme lui. Amar le afani, lo inachtik moti be'eretz Israël. Il dit, moi aussi, quand je suis parti, donc je n'ai pas laissé comme moi en Eretz Israël. Amroulo lui ont répondu, Giddayim, Sheinachta, Naasut Yashim. Il dit non, les agneaux que tu as laissés quand tu es parti, ils sont devenus des boucs, ils ont grandi, ça veut dire ils ont pris maintenant d'importance. Baale Karnaim M. Baale Karnaim, ce sont des animaux avec des forces, ça veut dire ils ont vraiment maintenant de la force. VM, Shigrunu, etc. Et c'est eux qui nous ont envoyés vers toi. Vechen Amroulanu, et ils nous ont dit, Lecho ve Amroulo, allez et dites-lui, Bishmenu, en notre nom, Im Mutav ve Imlav, Yehe Benidouy. Que si il entend ce qu'on est en train de lui dire, ça va, sinon, il sera Benidouy banni. De Amrou, Leachinu Shebagola, Im Shom'im Mutav ve Imlav, Ya'alu Leach, Achia Yavne, Ibane Mizbeach. Donc, et la même chose, vous allez dire donc aux habitants, à ceux qui sont en exil, si vous l'écoutez, si vous suivez ces paroles, si vous nous écoutez, Moutav, c'est bien, Veimlav, sinon, si vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit, à ce moment-là, Ya'alou, montez les Har vers la montagne Achia, Ibane Mizbeach, pour aller construire, d'accord, la montagne de Achia, pour qu'ils puissent, pour aller construire le Mizbeach, l'autel. Ça veut dire, il leur a dit, c'est comme si vous alliez maintenant accomplir de la Avodah Zarah, de l'idolâtrie. Hanania, Yenagen Bechinor, là-bas, Hanania, il jouera là-bas donc de la harpe, Veirperu Kulam, et donc tout le monde va donc être kofrim, c'est-à-dire ils vont aller contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu, Veyomru, et ils diront, En lahem chelek be'Elohei Israël, ils n'ont pas de part dans le Dieu d'Israël. Miyad, de suite, Ga'u Kol Am, tout le peuple a commencé à se lamenter. Bibichia, ils ont commencé à pleurer. Ve'amru, ils ont dit, Haz v'shalom, Dieu nous en préserve. Yesh lanu chelek be'Elohei Israël. Nous avons une part dans le Dieu d'Israël. Maintenant, Ve'kolkar lama,
Il dit tout cela pourquoi? Mishum Shineemar, Ki mitzion Tetse Torah, Udvar Hashem Yerushalayim. Car on dit que la Torah sort de Tzion et la parole d'Hashem de Yerushalayim, et donc pas de Chutz La'aretz. Bishlama hu meta'er vehen metamein la chumra. Maintenant on revient, on a dit qu'à chaque fois que Hanina il disait pur, eux ils répondaient impur. À chaque fois qu'il disait impur, eux ils répondaient pur. Alors on dit on comprend. Lorsqu'il disait meta'er, quand il disait pur, qu'est-ce qu'il répondait? Metameim impur. La chumra, on pouvait penser qu'il pouvait être plus rigoureux. Et là, hu metame, mais si maintenant il disait impur, vehen meta'arin, et qu'ils disent pur, et Ri avait, il dit comment c'est possible? Ve'atania, il dit voilà, on a enseigné une baraita qui enseigne Chacham shetime en chavero rachai letaher. Il dit un Chacham qui maintenant un sage qui a rendu impur quelque chose. À ce moment-là, son ami, un autre Chacham ne peut pas rendre pur. Asar en chavero rachai lehatir. S'il a rendu impur, et s'il a interdit, pardon, à ce moment-là, son ami, l'autre ami de Chacham ne peut pas permettre. Donc il dit c'est la même chose, il dit comment vous avez pu dire pur alors qu'il avait dit impur, il avait déjà interdit. Donc ils ont pensé même aller jusqu'à cet extrême-là pour ne pas justement qu'aucune personne puisse le suivre et montrer qu'il était dans l'erreur. Tano Rabbanan, donc les Chachamim enseignent à l'Baraïta qui dit lorsque nos maîtres sont rentrés, les Kerem Beyavne, dans le Kerem Beyavne, c'est-à-dire dans le Bet Amidrash et Yavne, Hayusham, il y avait là-bas Rabbi Yehuda et Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda et Rabbi Yosef, Rabbi Nehemia, Rabbi Nehemia, Rabbi Eliezer et Rabbi Eliezer beno shel Rabbi Yosef à Galilée, le fils de Rabbi Yosef à Galilée. Petro kulam bichvot achsania vedarshu. Donc, on a dit que tout le monde, toutes ces personnes-là qui ont été accueillies donc à Yavne, ils ont fait une dracha, ils ont commencé à ouvrir et à rendre honneur à Achnassia, à ces personnes-là qui les avaient accueillis. Patach Rabbi Yehuda, le Rosh Amedaberim, Bechol Makom, Bichvod Torah Vedarash. Donc, le premier qui a ouvert, qui a commencé, c'est Rabbi Yehuda, qui était l'habitude, celui qui avait l'habitude toujours de parler en premier. Bichvod Torah, il a commencé à parler pour l'honneur de la Torah. Vedarash, il a expliqué. Ou Moshe, il a fait la dracha suivante. Ou Moshe, Ikach et ha'oel, menatalo michutz la mahane. On dit voilà, il y a un passage qui nous dit Moshe, il a pris le Oel, la tente d'assignation, menatalo michutz la mahane, et il l'implanta à l'extérieur du camp. Ve'alot varim kalva homer, il dit ici, on voit un raisonnement, un fortiori. Uma Aaron Hashem, shelo haya meruchak, et la shinem asar mil. Donc il dit voici, le Aaron, l'arche sainte d'Akadosh Baruch Hu, shelo haya meruchak, et la shinem asar mil, qui était éloigné de 12 000, à peu près 12 kilomètres, de la partie la plus éloignée du camp. Amra Torah, la Torah l'a dit, ve'aya kol mevakesh Hashem, yetze el ohel moed. Il dit, la Torah, il dit, donc tout celui qui est mevakesh Hashem, qui va maintenant de rechercher Akadosh Baruch Hu et demander après Akadosh Baruch Hu, Yetze l'Ohel Moed qui sort vers le Ohel Moed, donc ça veut dire qu'il y a un maximum d'une distance de 12 km. Donc on voit l'effort qu'il fait. Talmidei Chachamim, maintenant les sages, chez Olchim, Mi'ir Li'ir, qui se déplacent d'une ville à l'autre, ou Medina Nimdina, et d'une contrée à une contrée, d'un pays à l'autre. L'ilmod Torah, pour étudier la Torah, Alachat Kama Vekama, il y a plus forte raison qu'on va les louer et qu'on va les décrire comme des personnes qui sont à la recherche d'Akadosh Baruch Hu. Vediber Hashem el Moshe, panim el panim. Donc également il y a un passage qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a parlé avec Moshe, panim el panim, face à face. Amar bi Yitzhak, amar lo Akadosh Baruch Hu, Rabbi Yitzhak il dit, amar lo Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu lui a dit la chose suivante à Moshe, Moshe, ani va'ata nasbir panim ba'alacha. Donc la première explication, il lui dit que ça veut dire panim el panim. Il lui a dit, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, ani ve'ata, moi et toi, nasbir panim, faisons bonne figure, soyons tous souriants, ba'alacha dans la halacha. Il y a de ceux qui disent, car amarlo Akadosh Baruch Hu. Ainsi Akadosh Baruch Hu lui a dit à Moshe, les Moshe, Keshem she'ani isbarti lecha panim, car ata isber panim le Israël. Donc il lui a dit à Akadosh Baruch Hu, à Moshe, il lui a dit de la même manière que moi j'ai montré un bon visage, je t'ai montré, d'accord,
une bonne figure. Il dit la même chose, toi tu dois monter également une bonne figure à Israël. Ça veut dire si tu es agréable, tu veux attirer beaucoup plus. Et après, donc tu as dit, tu peux ramener le Oel à sa place. Veshav El Amahane. Donc dans la suite, c'est marqué le passouk et il est revenu El Amahane Vegomer vers le camp. Amar Rabbi Abaou, Amar lo Akadosh Baruch Hu le Moshe. Donc Rabbi Abaou a dit, ainsi Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, Akshav Yomru Harav Bekaas, Betalmid Bekaas. Il dit maintenant, ils diront, Harav Bekaas, le maître est en colère. Donc c'est-à-dire en parlant d'Akadosh Baruch Hu. Betalmid Bekaas, et l'élève, il est en colère en parlant de Moshe Rabbeinu. Israël, Matehe Alehem, il dit comment Israël sera à ce moment-là. Imata Mahazir Ha'oel Imkomo, si tu ramènes l'Oel Bimkomo à sa place, Moutav, à ce moment-là, c'est bien, donc ça veut dire que les élèves, etc., vont voir qu'Israël, vont voir qu'il y a personne qui ne sont pas en colère, au contraire. Veimlav, et si maintenant tu peux pas, maintenant si tu veux pas, Yehoshua bin Nun Talmidecha, Misharet Tartecha. C'est à ce moment-là Yehoshua bin Nun, ton élève, qui va te servir à ta place. Veinu dirtiv, comme il est marqué, Beshav el Amahane, il reviendra vers le camp. Amarava, Rava il a dit, Afalpi, Ken, malgré cela, Lo Yetze Davar Levatala. Il dit, malgré cela, il n'y a pas de chose qui est sortie en vain. On va voir qu'effectivement, ça va être Yehoshua qui va prendre la succession de Moshe Rabbeinu. Shineemar, Shareto, Yehoshua bin Nun, Na'ar, Lo Yamish Mitoch Ha'oel. Donc on voit ici que Yehoshua va être, qui était le serviteur, celui qui servait Moshe Rabbeinu, Lo Yamish Mitoch Ha'oel, d'abord il ne quittait pas le Hoel, entre autres la maison d'études. Ve'od Patar, Rabbi Yehuda. Donc on voit également, Rabbi Yehuda, il a expliqué, il a ouvert, il a dit une dracha, Birvot Torah Vedarash, pour l'honneur de la Torah, et il a expliqué, Hasket Ushma Israël. Donc Hasket, sois attentif, prête l'oreille et écoute Israël. Hayom Azeh Nieta Le'am. Aujourd'hui, donc dans ce jour, Nieta Le'am, tu seras pour le peuple, je serai pour le peuple. Vechi Oto Hayom Nitena Torah l'Israël. Pose la question, est-ce que ce jour-là, la Torah a été donnée à Israël? Ve'alo Oto Yom, sauf Arba'im Shanahi. Il dit ce jour-là où il a dit Hasket Ushma Israël, etc., c'était à la fin des 40 années. Donc c'est pas quand il a donné la Torah. Alors comment il a dit Hayom Azeh Nieta Le'am, je serai pour ce jour-là pour le peuple. Et là, le maître, il dit, mais pour t'enseigner, Shechaviva Torah al lomdeha bechol yom vayom ki yom shinitena mehar Sinai. Pour nous enseigner que la Torah est chère à ceux qui l'enseignent et qui l'étudient chaque jour, comme si c'était le jour où Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. Amar Rabbi Tanchum, bre de Rabbi Hiya. Rabbi Tanchum, le fils de Rabbi Hiya, a dit, Ish Kfar Ako, Rabbi Hiya, l'homme de Kfar Ako, du village de Ako. Il a dit, Teda Sheare Adam Kore Kriyat Shema Shacharit Ve'arvit Ve'erev Ehad Enon Kore Dome Kemi Shelo Kara Kriyat Shema Me'olam. Il dit, si un homme il a l'habitude, Corée il lit chaque jour le Kriyat Shema le matin et le soir. Ve'erev Ehad et un soir, Enon Kore il n'a pas lu le Shema, il n'a pas pu, il a oublié. Domé, il ressemble Kemi Shelo Kara Kriyat Shema Me'olam, comme s'il n'a jamais lu le Shema de sa vie. Donc, c'est-à-dire c'est pour montrer l'importance que de ne pas rater une fois, et que de s'attacher à chaque jour, et que chaque jour qu'on perd, on perd beaucoup. Hasket, qu'est-ce que ça veut dire hasket? Donc écoute, sois attentif. Asu, kitot, hasket, fait, kitot, c'est-à-dire des groupes. Kitot, ve asku, kitot, fait des groupes et des groupes. Ve asku, ba Torah, et étudier la Torah. Les filles, shena Torah, niknet, et là, Bahavura, il dit pourquoi? Parce que la Torah n'est acquise uniquement que lorsque l'on se regroupe. Qui de Rabbi aussi, Rabbi Hanina, comme l'enseignement de Rabbi aussi, de Rabbi Hanina, d'Amar Rabbi aussi, Rabbi Hanina, Maïdirtiv, que veut dire le pasouk? Herev, Helabadim, Veno Alou. Donc là, l'épée est sur Helabadim, sur ses badim. Et on va voir que c'est Abadim. Veno Alou, et on va voir ce que ça veut dire No Alou. Donc il dit c'est une épée qui est posée sur les ennemis, sur ceux qui haïssent les Talmidei Chachamim. En vérité, c'est un langage, la Shonekiya, c'est un langage pour ne pas parler directement des Chachamim. Et en vérité, on dit que l'épée se trouve sur la tête de ces Chachamim, chez Yoshvim, qui s'assoient, Bad Bevad, seul,
ve'oskim batorah, et qui étudie la Torah seul et pas en chavruta, pas en groupe. Velo od, et pas simplement qu'il a une épée qui est au-dessus de, qui trouve une épée au-dessus de leur tête, mais en plus, et là, chez Mitapshim, on les considère comme des insensés, des imbéciles. Tivacha, pourquoi? Parce qu'il est écrit ici, Veno alou, donc ce fameux no alou, Urtiv atam, Asher no alnu, Vasher hatanu. Asher no alnu, là-bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire no alnu, ça veut dire que c'est des insensés. Velo od, et pas simplement qu'ils sont insensés, et là, Shechot im, mais on considère qu'ils ont fauté. Shineemar, Vasher hatanu. Comme on voit la suite du pasuk, Asher no alnu, Vasher hatanu, nous sommes des insensés et sont des fauteurs. Ibaet hema meacha. Si tu veux, je te donnerai une autre référence. On apprend d'ailleurs Noalnu, Saret Tsoan. Les princes de Tsoan, Noalou, sont insensés. Davar acher. Donc une autre explication de Hasket. Ça veut dire Hasket, ou Shema Israël, Kattetu atzmechem al divrei Torah. Donc il dit Hasket, ici Hasket, la chambre de Kattetu, ça veut dire il faut se briser soi-même sur les paroles de Torah. Amar Resh Lakish, comme Resh Lakish a dit, Amar Resh Lakish, minayin she'en divrei Torah mitkaimin, et la bemi shememit atzmo aleha. D'où sait-on que la Torah, d'accord, se réalise et existe chez celui qui maintenant, alors il va se donner, il va se tuer pour la Torah. C'est-à-dire il va faire tous les efforts nécessaires pour pouvoir, d'accord, acquérir celle-ci, et il ne va pas laisser les efforts de côté. Shneemar, comme il est mentionné, Zot ha-Torah, Adam qui amoud bahoel. Il dit ceci, la Torah, un homme qui amoud bahoel, qui va mourir dans la tente. Ça veut dire qu'il va véritablement se fatiguer et donner de sa santé, etc. pour l'étude de la Torah. Davar acher, une autre explication. Asket, ou Shema Israël. Que ça veut dire asket, et que sois attentif, écoute Israël. Has, ve'achar kar, kitet. D'accord? Has, d'abord, sois silencieux, et après, Kitet, et après tu vas répéter, tu vas broyer, c'est-à-dire tu vas reprendre l'enseignement. D'abord, sois silencieux, écoute, apprends, et après tu vas développer, tu vas approfondir ce que tu as appris. Kede Rava de Amar Rava, comme l'enseignement de Rava. Leolam ilmod Adam, Torah, d'abord l'homme il doit étudier la Torah, apprendre la Torah, ve'acharkar, et après cela, yege, après de cela il va approfondir, réfléchir sur cela. Amre debe Rabbi Yenai, donc on a dit dans la yeshiva de Rabbi Yenai, que veut dire le pasuk? Kimitz halav yotzi hem'a. Car du jus du lait sort le hem'a, le beurre. Ou mitz af, et du jus de la colère, yotzi dam, il sort le sang. Ou mitz apaim, et du jus des colères, yotzi riv, il sortira la querelle. Bemi ata motse hem'a. Il dit de qui va sortir effectivement hem'a, ce beurre. Shel Torah, Chema Shel Torah, donc le beurre de la Torah. Bemi Shemaki Halav, Sheanak Mishede Imo Alea. Donc il dit de qui va sortir ce beurre-là, donc c'est quelque chose de précieux. Il dit de celui, Maki Halav, qui va maintenant vomir, quelque part rejeter le lait qu'il a tété du sein de sa mère. Donc ça veut dire qu'il a appris, etc. Et qu'il va après reprendre et rejeter tout cela. Il va fabriquer à la suite de cela, d'accord, puisqu'il se consacre à la Torah fortement. Donc il va développer cette Torah et il va être un homme de Torah. Au mitzaf yotzidam, on a dit du mitz, c'est-à-dire du jus de la colère, yotzi dam, il sort le sang. Kol talmid shekoetz alav rabbo pa'am rishona. Il dit tout élève dont son maître se met en colère une première fois. Veshotek, et il ne dit rien, l'élève ne dit rien. Zoché le avhin ben dam tamé le dam taor. Cet élève-là méritera de pouvoir distinguer plus tard, par son étude et par cette mida, cette qualité-là, de s'être tu, va mériter de pouvoir distinguer entre le sang impur et le sang pur. Entre autres, dinida, etc. Tout cela. On a dit du jus des colères, Yotziriv, sortira la querelle. Kol talmid shekoes alav rabo pa'am rishona ushnia. Donc tout élève dont le maître va se mettre en colère contre lui une première fois, ushnia une deuxième fois. Veshotek, et il va se taire. Zochel et avhin, à ce moment-là il méritera, d'accord, il aura le mérite de distinguer ben dine mamonot
les dîners nefashot. Entre les lois concernant, tous les lois concernant l'argent, tout ce qui est pécunier, et les dîners nefashot et toutes les lois concernant les crimes. Donc il va effectivement distinguer tout cela, ce qu'on appelle riv, c'est-à-dire les querelles entre les uns et les autres. Ditnan, on a enseigné dans une Mishnah, on a comme ça, Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael dit, Harotse, שיתחכם יעסוק בדיני ממונות שאין לך מקצועה בתורה יותר מהן שהן כמעיין נובע. Donc Rabbi Ishmael il a enseigné, il a dit, celui qui veut s'enrichir et dans la sagesse, d'accord, et devenir encore plus sage, il étudiera Bédiné Mamonot, toutes les règles, toutes les lois concernant les aspects financiers. Chez En Lecha Miksua, parce qu'il n'y a pas Miksua Batora, il n'y a pas sujet dans la Torah, Yoter Mien plus important que cela, plus complexe. Chez En Kimayam Nova'a, qui ressemble, c'est comme si c'était une source qui était jaillissante. Amar Bishmoel Bar Nahmani, Rabbi Shmuel Bar Nahmani a dit, Maï dirtiv, que signifie le pasuk? Im Navalat Be'itnase Ve'im Zamota Yad Lefe. Donc il dit, si tu t'humilies, tu seras élevé. Si tu te muselles, une main, d'accord, sera sur la bouche. Kol Hamenavel Atzmo Al Divrei Torah. Il dit, toute personne qui va s'humilier pour elle-même, pour les paroles de Torah, Sofo Leitnase, donc à la fin, elle va être élevée. Donc ici, on voit ici l'élève, le maître, on a dit l'élève qui maintenant va recevoir une remarque de son maître, il va être mettre en colère. Donc s'il vraiment il se tait, à ce moment-là, il s'humilie quelque part, il est capable de se rabaisser pour le bien de la Torah, à ce moment-là, il va grandir. Ve'im zamam, il y a de l'effet. Et si il se muselle, à ce moment-là, il y a de l'effet, une main sur la bouche. Patar Rabbi Nehemia, Bichvod Arsania, donc Rabbi Nehemia toujours, en l'honneur de ses hôtes, Vedarash, il a expliqué. Maïdirtiv, que veut dire le pasuk? Vayomer Shaoul Helakini, Lechu Surur Edu Mitoch Amaleki Ben Osifra Amo. Il dit donc Vayomer Shaoul Helakini. Shaoul a dit au Kini, allez Surur Edu, donc dispersez-vous, éloignez-vous et descendez Mitoch Amaleki au sein des Amalek. Ben Osifra Amo, de peur que pour ne pas que se rassemble, on va dire, le peuple, son peuple. Ve'ata asita chesed im kol bnei Israël. Et toi, tu as fait du chesed, de la bonté, avec tous les bnei Israël. Ve'alo, il dit, dvarim kal vachomer. Ici, ça, c'est un raisonnement en fortiori. Uma yitro shelo karav et Moshe, et là, l'irvod atzmo. Il dit, on voit Yitro, qu'il s'est rapproché de Moshe, et là, l'irvod atzmo, uniquement pour son honneur, car ainsi, on voit qu'il a été récompensé. Il dit, Ariach Talmid Chacham, quelqu'un qui va donc honorer, qui va inviter un Talmid Chacham, et Torbeto, donc dans sa maison, ou Ma'achilo, ou Mashkeo, ou Mehanehu, Minechasav, et donc il va lui donner à manger, il va le faire boire, il va le faire profiter de ses biens, Alachat Kama Vekama, à plus forte raison qu'il sera récompensé. Patach Rabbi Yosef Bichvod Arsania Vedarash. Donc Rabbi Yosef, il a expliqué, en l'honneur de la Torah, le verset suivant. C'est marqué, Lot Taev Adomi, donc ne dédaigne pas le Adomi, l'habitant de Adom, qui Achichachu, car il est ton frère. Lot Taev Mitzri, ne dédaigne pas également l'Égyptien, qui guerre Haïta Be'arso, car tu as été un étranger dans son pays. Ve'alot Varim Kal Vahomer. Il dit ici, on a un raisonnement. Uma Mitzraim Shelo Kirvu et Israël et la Letzorech Hatzman. Il dit, on voit les Égyptiens, ils ont rapproché Israël uniquement les Tzorech Hatzman, pour leurs propres besoins. Shneimar, comme c'est marqué, Ve'im Yada'ata, Ve'yeshba Anshe Chayil, Ve'samta, Sare Mikne Alasher Li. Donc on voit ici que Ve'im Yada'ata, ici tu sais, Ve'yeshba Anshe Chayil, ici il y a parmi eux des hommes vaillants. Ve'samtam Sare Mikne, donc quand tu les placeras, Sare Mikne, comme les princes de troupeaux, Alasher Li, sur ce qui est à moi. Donc on voit qu'ici, en Égypte, par il a utilisé pour son bien. Car il dit ainsi, Am Areach Talmid, celui maintenant qui va inviter Talmid Chacham, Betor Beto, ou Ma'achilo, Mashkeo, Meneho, Mechnechasav,
qui va le faire boire, qui va lui donner à manger, qui va lui faire profiter de ses biens, al-had kama vekama, à plus forte raison. Fatach Rabbi Eliezer, beno shel Rabbi Yossi Galilée. Donc Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossi Galilée, il a donc Fatach bichvod achsania vedarash, donc pour le respect de la Torah, il a expliqué. Vayivarech Adonai et Oved Edom ba'avur Aaron ha-Elohim. Donc on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a béni Oved Edom en raison du Aaron de l'arche d'Akadosh Baruch Hu. Donc on va voir qu'il va rester là-bas quelques mois. L'arche va, après David Amelach va laisser chez ce Oved Edom, il va laisser l'arche sainte 3 mois, et donc il va s'en occuper. Ve'alo dvarim kal vachomer. D'accord, on voit qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné une bracha. Il dit on apprend ça dans kal vachomer. Uma Aaron shelo achal vishata. Il dit le Aaron qui lui ne mange pas, il boit pas. Velo ela kibed viribed sefanav kach lefanav. Pardon. Et donc il lui a ni à donner à manger ni à donner à boire. La seule chose qu'il a fait, kibed viribed, il a simplement nettoyé la poussière, etc. Il a entretenu au-dessous du Aaron. Il dit devant lui. Il dit car on voit ainsi que on récompense. Il va Hashem, que beaucoup le bénit. Il dit Areach Talmid Chacham, donc quelqu'un qui maintenant va honorer un Talmid Chacham, Betor Beto, chez lui, à la maison, Uma Achilo, Uma Shkeo, Uma Aneo, Minichasav, il va donc lui donner à manger, à boire, et il va lui faire profiter de ses biens. Alachad Kama Vekama, à plus forte raison qu'il va recevoir une bracha d'Hachem. Maintenant, la bracha pose la question Mahi bracha Sheberecho, il dit quelle est cette bracha qui a été donnée à Oved Edom, d'Akadosh Baruch Hu. Amar Rav Yehuda bar Zvida, Zo Hamot Vehet Kalotea. Il dit donc, Rav Yehuda bar Zvida, il a dit, c'est Hamot, c'est sa belle-mère, et Vehet Kalotea, et ses 8 belles-filles, parlant de sa femme. Il dit, chez Aldou, qui ont engendré, Shisha Bekeres Echad. Donc ils ont engendré des sextuplés à chaque grossesse. En ça, c'est la bracha qu'il lui a donnée. Shneimar, comme c'est marqué, Pe'iltai Hashemini. Donc Pe'iltai, c'était le 8e. Urtiv, Ki Berechu Elohim. On voit qu'après c'est marqué, qu'Akadosh Baruch Hu il a béni. Kol Ele, Mi Bene Oved Edom. Tout cela, c'est des enfants donc de Oved Edom. Hema, son Uvnehem, Ve'achehem, donc il les a bénis à eux, à ses enfants et à ses frères. Ish Hayil, un homme vaillant, Bekoach la Avoda, est fort dans le service, Shishim, Ushnaim, le Oved Edom. Il y avait donc Shishim, Ushnaim, 62, à 2 descendants de Oved Edom, On s'arrête là, sur ce, un Shabbat Shalom, Lekulechem, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.